Maintenant, c'est l'invité explosif. Et oui, je le disais il y a 10 secondes environ, notre invité explosif, c'est Sophie Imbeau. Nous allons parler de ton one... Non, c'est pas un one-man show, c'est un seul en scène, le monde merveilleux du colibri. Mais avant, on va parler un petit peu de toi. Oh, bah c'est gentil. Oui, bon, j'aime bien. C'est Alors, gentil. tu as fait les cours Florent. Ouais, tout à fait. C'était en 2009. Oui, La même année, tu intègres aussi la troupe d'impro Les Colocataires. tout à fait. Alors, tu en fais encore de l'impro? Un petit peu de temps en temps, je suis invitée de temps en temps par mes copines les improvocantes ou à des festivals, mais voilà, de façon globale, j'en fais ponctuellement. Et alors, ça se passait bien avec les colocataires? Ouais, très bien. On a fait 3 années très chouettes, un peu partout, à Avignon, à la Comédie de Paris. Ouais, c'était un beau moment, puis c'est hyper challengeant parce que tu sais Ouais. pas ce que tu vas jouer, donc il y a toujours vachement d'adrénaline, c'était très sympa. Et est-ce que ça t'aide pour le seul en scène? Un peu. Même si, comme j'ai pas mal de personnages dans le seul en scène, je peux pas trop en sortir. Donc le quatrième mur est toujours. Oui, tu parles un peu, des fois on en reparlera. Oui, mais c'est tu vrai, je au parle un peu, public. c'est vrai, j'ai un peu d'interaction. Alors, est-ce que tu faisais toujours ton master de droit à cette période-là? Non, je faisais plus mon master de droit. Je l'ai quitté quand j'ai intégré les colocataires. Alors, justement, comment on passe du droit à la comédie? C'est une excellente Deux question. salles, deux ambiances. De salle de ambiance, c'est un petit peu comme tu sais, dans les mauvaises boîtes des Yvelines Oui. où j'étais. Tu passes du R&B à la techno et ça fait pareil. Euh, non, ben en fait, moi j'ai toujours voulu être comédienne, mais tu sais, les parents ils m'ont toujours. Enfin, je sais pas si toi tes parents ils ont eu ça, mais moi j'avais un peu le bagage scolaire. Ah oui, oui, bah C'était oui. vachement important d'avoir un bagage scolaire et moi j'avais une malle en fait. C'était un truc assez gros. Et du coup, au moment où j'ai décroché ce casting-là, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps de quitter le droit. Et puis, voilà, j'ai intégré les colocataires comme ça. Alors, tu as été aussi dans la compagnie Au Trouble. C'est La bien ça? compagnie en eau trouble. En Ouais. Au Trouble. Ouais, tout à fait. Et tu remportes 2 prix d'interprétation. Alors, c'était quoi ces prix? Et ben, c'était des prix en fait pour ouais, donc d'interprétation, donc la façon dont je jouais fatalement. Et c'était pour Ça se tient. ouais, t'as vu, c'est assez sensé. C'était pour Des souris et des hommes de Voilà. Steinbeck et Wojciech de George Buchner. Alors, tu les as mis sur ta cheminée, ces prix-là? Écoute, tu sais, ils ressemblent plutôt à des trophées de golf. Ah Tu oui. sais, c'est pas très prestigieux, mais je pourrais les mettre dans mes toilettes en vrai. Ah bon, Mais d'accord. tu vois, mais en vrai, non, mais c'était des prix de festival. Donc Ouais. c'était des prix. Mais t'es fier quand même? Mais oui, je suis Ah ouais. hyper contente, bien sûr, mais On est content pour toi aussi. c'est gentil. Si On tu veux, a- je te rapporterai les coupes. Ah, je veux bien, oui. Ça se mettra à côté de mes coupes de pétanque. On a pu te voir dans la web série Les filles expliquées aux mecs. Ouais. C'était pour le site auféminin.com. Ça existe toujours cette série? Pas du tout. Non. Ça, Ça a bidé. ça a bidé à fond. Non, en fait, on a fait 2 saisons. On a fait 2 saisons avec 10 épisodes chacun, donc on a bien rodé le truc. Et c'était la première fois qu'on faisait des millions de vues. Et on C'est était vrai. un peu, Ah et ouais. on se rendait. C'était formidable pour nous. Alors que bon, en vrai, c'est que le début, quoi. Mais, Oui. mais ouais, c'était assez rigolo. Oui, parce qu'une personne a pu le voir 50 000 fois. Exactement. Et tu écrivais aussi cette web série? Oui, j'ai été auteur dessus, ouais, tout à fait. Tu as monté aussi ton collectif, La Douche. Mhm. J'aime beaucoup le nom. Mhm. Alors, vous faites quoi dans ce collectif? C'est des vidéos? Je croyais que t'allais dire, vous faites Oui, quoi dans c'est cette douche? Et ben, on douche. se lave, hein, essentiellement. Mais en fait, moi, je l'ai intégré. Enfin, on l'a créé il y a 1 an. Et moi, je l'ai quitté parce que je me suis consacrée sur le seul en scène. Mais du coup, la douche, on faisait beaucoup de caméras cachées. Donc, très challengeant aussi de piéger les gens. Et beaucoup de pastilles et de courts-métrages. Alors, et on retrouve ça sur YouTube? Tout Il y a à une fait, chaîne ouais, YouTube? YouTube, vous pouvez tout à fait vous abonner à la douche avec Audrignac et Camille Delapoès, que j'embrasse d'ailleurs. Et alors, pourquoi ce nom? Et ben parce qu'en fait, au départ, on s'était dit la douche, on voulait mettre en lumière quelque chose. Et tu sais, au théâtre, la douche, c'est Oui. un point lumineux sur le plateau. Et la douche, il y avait aussi ce sentiment de se prendre un peu une claque dans la face, prendre une bonne douche, tu vois. Ah. On avait envie un peu de remuer un peu Pas mal. les esprits, voilà. Alors, la dernière fois que tu étais venu dans l'émission, c'était en duo avec Alexandra Desloire. Tout à fait. Vous travaillez toujours ensemble? Ouais, on chante des chroniques sur Radio Nova. Voilà. Dans les 30 Glorieuses. Exactement. Alors, un retour sur scène toutes les deux? Et ben on espère, mais pas tout de suite, parce qu'en fait, je dois d'abord faire tourner ce petit Oui, truc-là. ce petit spectacle, Le Ce Monde petit Merveilleux du spectacle, Colibri. exactement. Puis bah ouais, mais en tout cas, c'est dans nos projets futurs, carrément. Et ça, lundi, tu viens justement pour nous parler de ce seul en scène que tu as coécrit avec Patrice Soufflard, Ouais. qui le met en scène également. Il raconte quoi ce seul en scène? Et ben en fait, tu l'as vu, t'es pénible. Mais ça raconte l'histoire de Clémentine. Clémentine qui voit la vie du bon côté et qui voit toujours la vie du bon côté, malgré tout ce qui lui arrive de mauvais. Et il va y avoir un point de non-retour où elle va se confronter à quelqu'un qui lui dit il n'y a pas que ça dans la vie. Et en fait, elle va aller dans l'exact opposé, donc à savoir aller plonger dans la négativité. Mais c'est un personnage qu'on pourrait qualifier vraiment du syndrome d'Asperger, qui est Ah à oui, la limite d'accord. de l'autisme, quoi. Mais qui est drôle, du coup, parce que du coup, elle voit tout un peu de façon décalée. On va écouter un petit extrait. Alors, est-ce que tu veux nous expliquer de cet extrait? Est-ce que je vous laisse pas d'abord découvrir? Ah bah allez, avec plaisir. Ok.
C'est génial ce qui nous arrive, hein. Ouais, ça dépend d'où on se place, ouais. Pénis captivus. C'est joli comme nom, hein. Non. Un cas sur 1 754 612. Tu te rends compte? C'est plus que la probabilité de gagner au loto. Ouais, bah j'aurais préféré gagner au loto, ouais. De toute façon, faut que je passe un coup de fil. Ah d'accord. Oh, pardon. Je reste, mais j'écoute pas, promis. Putain, je suis dans une merde, je lui dis quoi? Coucou chérie, je suis coincée dans quelqu'un d'autre. Chérie? Oui. Ouais, c'est moi. Écoute, c'était juste pour te dire que j'arrive vers toi, mais je suis coincée, dans les bouchons. Ouais, je sais pas ce qui se passe, il y a un accident là vers la sortie 14. Attention, dans 2 kilomètres, bouchon. Qu'est-ce que tu fous? Non, c'est le GPS. Attention, dans 1 kilomètre, danger. Bon, écoute, je sais pas ce qui se passe, mais il faut juste que tu comprennes que je vais rentrer tard. Attention, dans 500 mètres, un éléphant. Comme ça fait un gros bouchon, c'est plus plausible. Bon, je te laisse, j'ai mon GPS qui déconne. Bisous. Tu me mets dans une merde, toi. Ah, mais je te retiens pas. Bah si. Voilà, ça donne un petit peu le ton. Ouais. Alors pourquoi cette idée Alors rappelle-nous le nom de cette captivité. Ça s'appelle le pénis captivus et c'est quand un homme et une femme sont coincés en fait et qu'il faut décoincer à l'hôpital. Et en fait, moi, ça a été, pour toi, je vous confie des choses intimes, Oui, c'est ça a été une de mes frayeurs en début de sexualité quand j'étais petite, quand j'étais un peu plus jeune. Je me disais, bon sang, mais si on reste coincé, je pourrais un peu. Alors d'où il vient ce personnage de Clémentine? C'est une très bonne question. C'est un petit peu ce que j'étais, je pense, dans l'enfance et que j'ai un petit peu tiré un petit peu les traits de ce que j'ai vécu, quoi. Ouais, truc un peu Donc positif. il tout est le né temps. dans ta jeunesse, dans ton Complètement. adolescence Ouais. aussi. Ouais. Alors on retrouve d'autres personnages dans ce spectacle. Tout à fait. Il y a la maman, Il y a la maman. il y a le papa. Ouais. Alors ils sont un petit peu étranges. Étranges, peut-être pas Le étranges. mec est poli. Oui. C'est clair, il est hyper poli. Oui, je suis hyper poli. Non, mais ils sont un petit peu spéciaux, quoi. Ouais, Ils alors sont spéciaux. ouais, tout à fait. Ma mère, elle est hôtesse de l'air et enfin dans le spectacle, le hein, pas dans la spectacle. vraie vie. Elle est hôtesse de l'air et très séductrice et en fait, elle a jamais montré à Clémentine ce que c'était que la séduction et ce que c'était que d'être une femme. Et mon père est radiologue Ouais. et lui voit sa fille que par les radios. Donc il la connaît par cœur, mais il connaît par cœur ses os, son corps, mais il connaît pas du tout sa fille de façon globale, quoi. Voilà. Alors c'est un spectacle très drôle, faut le dire, touchant, mais aussi très bien joué. Oh, t'es Et gentil. non. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, comme tu es venu pour nous parler de ton seul en scène, Le Monde Merveilleux du Colibri, je vais te faire une interview oiseau. Plutôt la pie qui chante ou la vache qui rit? Ah, la vache qui rit, ça reste quand même un bon souvenir d'enfance. Sur les tartines de pain de Mila. Ah, ouais. Plutôt Victor Pivert ou Woody Woodpecker? Ah, Woody Woodpecker, parce qu'il avait un bruit absolument incroyable. Le rire? Le rire, C'est vrai. impossible à faire, mais Oui. génial. On essaiera. Chacun son tour. Chacun son tour et on votera. Plutôt œil de faucon ou yeux de biche? Yeux de biche, je préfère, c'est moins agressif. Plutôt Titi ou Gros Minet? En fait, j'aimerais être Titi, mais je crois que j'ai plutôt le physique de Gros Minet, tu vois. Donc, je dirais un petit Minet, un mix des deux, quoi. Et plutôt Bip Bip ou Coyote? Bip bip, définitivement. Plutôt Vol au-dessus d'un nid de coucou ou Les Oiseaux? Vol au-dessus d'un nid de coucou, ça Ah. reste un gros classique quand même. On Et reste puis- un peu dans le spectacle. Voilà, et puis tu sais, le truc c'est que moi j'ai très peur de tout, alors c'est une vraie épreuve de regarder ce film-là. Ah oui. Donc, c'est Tu bien. m'étonnes. Plutôt Colombe de la Paix ou Paix de Pigeon? Le choix est difficile. Colombe de la Paix, là, je crois qu'on en a besoin. Plutôt Albatros ou Albator? Albatros, parce que ça me fait penser à Bernard et Bianca. Ah oui. Ah, Tu sais, quand oui, ils oui, étaient c'est vrai. accrochés, Oui. c'était génial. Moi, je voudrais voyager comme ça. Et enfin, plutôt Colibri ou Tout ce qui brille? Ah, et Colibri du coup, parce que tout ce qui brille, j'ai pas l'occasion. Allez voir Sophie Imbeau à la Comédie des Trois Bornes. Je vais retrouver le petit flyer vendredi et samedi à 21h30. Et puis il y aura également les prolongations et à Lyon et à Toulon. Exactement. Également. Merci beaucoup. Voilà.